Bonjour tout le monde. Alors voilà, comme promis, voici la suite de la vidéo précédente où je vous montrais comment créer cette poupée feutrine avec le programme PE Design plus 2, donc le programme de broderie, pour ensuite le découper avec la machine STX, la Scan & Cut. J'ai également aussi voulu vous partager les petits vêtements et les petites coupes que j'ai créées. Donc, si ça peut vous inspirer. Voilà, c'est parti! Je vous conseille d'avoir la lame rotative de Scan & Cut pour bien découper votre feutrine. Étant donné que le tapis salit vite le tissu, je vous conseille de mettre du papier adhésif pour protéger votre tapis. Celui-ci vient de chez Action et ça fonctionne très bien. Voilà, j'ai donc envoyé mon motif, j'ai inséré donc ma lame rotative et comme vous pouvez le voir, j'ai mis donc ma feutrine. Voilà, mon tapis est dans un état. La dernière fois, je ne l'avais pas fait et voilà, je conseille vraiment de mettre donc du papier adhésif. Donc je clique sur numériser. Comme ça, je vais pouvoir mettre mon motif exactement à l'endroit où je veux. Ça, je trouve ça génial avec les fonctions scanner, donc de Scan & Cut. Hop. Bien, le glisser là où il le faut, bien au milieu. Je clique sur OK. Je clique sur sélectionner. Même pour la lame rotative, on va faire donc la découpe. Par contre, je vais aller donc ici. La pression de découpe, je vais la laisser sur automatique, mais on va toujours faire donc un test. On a vu dans les précédentes vidéos que c'est très important. Mode découpage, c'est quand même un peu fin, je trouve. Donc j'avais testé le premier avec fin et ça s'est bien passé. Donc on va voir maintenant. Hop, donc tout est en ordre. Donc voilà, c'est la différence donc avec la lame rotative. Donc je clique sur OK et je vais faire bien sûr un test. Je le conseille toujours. Je vais le retourner. On va le mettre au milieu. Un petit peu plus petit. Hop, voilà. Et je clique sur marche. Et on va voir ce que ça donne. Alors voilà, on va voir est-ce que ça a découpé. Oui, nickel. Donc voilà, et je clique donc sur marche. Par contre, comparé à la lame, couteau, la découpe dure beaucoup plus longtemps, mais au moins la découpe est nette. Alors voilà, une fois découpé, voilà, la découpe s'est fait nickel, je suis super contente. Oups. Et voilà, nos
appliquer avant et arrière. On va maintenant le mettre dans la brodeuse. Voilà, je voulais quand même montrer, étant donné que c'est pas une pointe mais une roue, donc les zones qui sont très petites, voilà, on peut voir que c'est un peu difficile. Bon, c'est pas quelque chose de très grand, mais voilà, je voulais quand même le montrer. Les petits détails super fins. Bon, ici ça a bien fait. Voilà, vous pouvez voir que vous pouvez avoir des petites surprises comme ça. Mais en gros, je suis quand même assez satisfaite. Et voilà, faut voir si vous avez vraiment des projets avec des détails très fins. Je conseille quand même de faire plusieurs tests pour pas être déçu, quoi. Voilà. Une fois arrivé sur ma brodeuse, donc je clique sur la clé USB et voilà. Mon petit bonhomme se trouve là. Je bouge surtout pas, je change surtout pas de dimension, sinon ça va plus être la même chose avec ma découpe, hein. Donc je clique sur fin, ensuite sur broderie. Donc voilà, d'abord on va mettre l'emplacement. Voilà la colle que j'utilise comme d'habitude, mais je préfère quand même vous la remontrer pour les nouveaux. Et voilà, comme vous pouvez le voir, notre appliqué se pose vraiment parfaitement sur le point contour. C'est parti pour broder le visage. Et voilà ce que ça donne jusqu'ici. Bon, il y a mon premier modèle ici, c'est sans velcro, slip en velcro que j'avais dit, donc pour venir coller les vêtements. Donc là ici je vais pas le faire, mais si vous voulez le faire, vous pouvez aussi le faire, vraiment c'est comme vous le désirez. Mais voilà, je vous montre d'abord la version plus facile, on va dire. Maintenant, je vais retourner mon cadre. J'ai découpé les fils. Je vais venir rebomber un peu de colle temporaire. Et je vais venir donc mettre mon deuxième morceau. Vous pouvez voir, j'ai pris le moins beau. J'ai pris le côté moins beau. Mais on va voir ce que ça donne. C'est parti. Et voilà, c'est collé. Maintenant, on va passer à la surpiqûre. Petite précision, si vous voulez avoir donc la même couleur pour l'arrière donc de votre petite poupée en feutrine, je vous conseille de changer la couleur de votre canette. Moi ici je vais pas le faire parce que c'est une couleur claire, ça me choque pas trop, mais voilà, pour que ça donne mieux, n'hésitez pas toujours à le faire. Donc voilà. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Maintenant, je vais faire le même principe pour confectionner des vêtements et aussi des petites coupes. Voilà, j'ai terminé de broder les petits vêtements, donc et aussi les coupes de cheveux. J'avais des petits ronds de 2 cm de velcro, donc du coup je l'ai coupé en deux.
et ça me faisait des petits slips. Donc je suis venue coller pour accrocher au fait mes vêtements. Ça s'accroche assez bien. Donc si vous en avez, voilà, il suffit de le coller. Ou alors, comme on l'a vu plus tôt, de le broder aussi. C'est vraiment comme vous le voulez. Alors c'est aussi chouette de créer des petits vêtements. Ici j'ai créé un petit cosmonaute. Voilà, il suffit de couper l'intérieur. Voilà, laissez place à votre créativité. J'avais également une feutrine épaisse. Je me suis dit que c'est bien, comme ça on ne doit pas la doubler. Par contre, pour la découper, c'est avec la lame couteau et pas avec la lame rotative parce que ça n'irait pas. Du coup, je suis venue flexer un petit visage dessus. Faut pas mettre trop chaud, sinon ça fond. Et voilà le rendu. Bon, ça fait un peu peur, mais voilà. Comme ça, vous avez une petite idée de ce que ça donne avec une feutrine épaisse. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Ça m'a pris du temps, mais je suis vraiment très contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère que j'ai su vous inspirer pour créer des petites poupées ou même une autre appliquée en ce qui concerne la broderie. Vous retrouverez des tutos comme les petites robes ici, la broderie de remplissage. Retrouvez d'autres vidéos tutos de couture, de broderie ou de machine de découpe. Rejoignez-nous sur le groupe d'entraide et de partage DIY by Abby Style. Je mettrai le lien en barre d'infos. Et je compte partager la petite poupée, la base, et à vous de confectionner des beaux vêtements. N'hésitez pas à partager vos créations, vos idées. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles découvertes.